Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo. Aujourd'hui encore, nous allons continuer à discuter autour de l'Anime Contents Expo 2013 et dans cette troisième partie dédiée à cet énorme salon sur l'animation, nous allons continuer à vous présenter les stands des studios d'animation ainsi que leurs animés. On commence par le stand de Media Factory où les cosplayers attiraient les photographes. Là encore, plein d'animés présentés. Hyakka Ryolan, Samurai Bride, en diffusion depuis avril au Japon. High School DD New, diffusé à partir du 7 juillet au Japon. Freezing Vibration, dont la diffusion commence à partir d'octobre au Japon. Que des animés qui ne manquent pas de sexy ladies. Kinhiro Mosaic, diffusé à partir de juillet au Japon. Shinobu Oyami est une lycéenne japonaise qui a une admiration pour les shoujo blondes étrangères. Et comme par hasard, sa famille accueille Alice Cartalet, une étudiante anglaise. Comme beaucoup d'entre nous, Alice adore la culture japonaise. Entre l'image des Japonais sur les étrangers et les étrangers qui croient connaître la culture japonaise, dans ce genre de situation, à coup sûr, on a le droit à des surprises avec les gaps culturels. Un caractère design kawaii qui, j'espère, nous donnera le sourire. Toujours dans les school comedy, à partir de juillet commence au Japon la diffusion de Watashi ga motenai no wa dou kangaete mo omaera ga warui, ce qui veut dire si je n'ai pas la cote, c'est forcément à cause de vous. Décidément, les titres à rallonge, c'est à la mode. Le personnage principal, Tomoko Kuroki, est persuadé qu'elle aura la cote en entrant au lycée. Mais dans la réalité, les choses ne sont pas si simples. Pour avoir la cote, il faudrait déjà qu'elle arrive à communiquer avec ses camarades de classe. Avec son tempérament plus que timide, c'est pas gagné. Le manga, et en particulier la version online sur Gangan Online, font déjà bien parler d'eux. En plus, c'est le genre de style d'animé pour lequel j'ai un faible, et je suppose qu'on aura le droit à de bons fous rires. Machine Doll wa Kizutsukanai est un animé que j'attends avec impatience. Issu des light novels de Leiji Kaito, dont l'adaptation en animé fut annoncée en janvier, devrait être diffusée au Japon à partir d'automne 2013. L'univers gravite autour de magiciens manipulant des marionnettes à qui on a donné la vie par magie. Cette technique s'appelle Makinato. C'est l'histoire d'un étudiant japonais, Laishin, et de sa marionnette, Yaya, venu affronter le top des magiciens lors d'une compétition qui a lieu en Angleterre, dans la plus grande école de magie. Machine Doll wa Kizutsukanai. あなたのためならたとえ火の中お布団の中。2013年秋放送開始。
Ces demoiselles nous présentaient TsuiAni, une application en rapport avec les animés. Elle affiche la liste des tweets sur chaque animé, le classement des animés les plus tweetés. Il y a aussi des articles sur des animés et des interviews de seiyuu, les doubleurs de voix. TsuiAni est téléchargeable gratuitement. Nous passons brièvement au stand de Nitro Plus, avec des cosplayeuses de Sonico, la mascotte de la société. Un panel d'une série que je suis avec assiduité, Suisei no Gargantia, en diffusion depuis avril au Japon. Voici le stand de Bandai Visual. Bandai Visual, connu pour des animés comme Gundam, nous présentait le prochain OAV de Ghost in the Shell, Ghost in the Shell Arise. Ce film se passe lors de la création de la brigade, nous faisant découvrir le passé de l'héroïne Motoko Kusanagi. Pour ceux qui connaissent bien Ghost in the Shell, vous savez qu'il reste encore pas mal de mystères autour de Motoko Kusanagi et des membres de la brigade. Je suppose que l'on découvre des choses à son sujet lors de cet OAV. ある殺人事件捜査をするのはサイバーテロのスペシャリスト彼女の肉体は存在しないどこの組織がウイルスを開発したの？ファイアスターターと呼ばれているということしかわからん。ないはずのものが見える。何が現実なの？何が真実なの？心配するな。私がお前を守る。私には肉体の記憶そのものがない。0歳児の全身擬態だったのか。こんな銃じゃ止められないぞ。本気で独立するなら己の部隊を持つがいい。これはサイバーテロを阻止するための高性能精鋭部隊通称広角機動隊始まりの物語広角機動隊アライズ Au passage, Ghost in the Shell est le premier manga que j'ai acheté en japonais, alors même si je comprenais rien à la version japonaise, elle avait le mérite de ne pas être censurée. Ensuite, quand j'ai vu l'OAV au cinéma, je suis devenu fan de la série et depuis, dès que j'entends parler de Ghost in the Shell, je suis aux aguets. Au passage, le robot rouge flashy, rappelant les Tachikoma, se nomme Logitech Conveyor Machine, en plus court Logicoma. En parlant de Fuchikoma, en 1997 était sorti un jeu pour PlayStation de Ghost in the Shell et je me souviens que j'avais bien bloqué sur ce jeu. Alors c'est un jeu d'action shooting dans lequel vous contrôlez un Fuchikoma. Alors il y avait des bonnes musiques, en plus c'était entrecoupé de scènes cinématiques en animé. Et j'avais bien aimé ce jeu et je trouve bien dommage que ce jeu ne soit pas encore disponible sur le PS Store. Et puis en 2005, il y a eu un jeu aussi qui est sorti sur PSP où vous pouviez contrôler Tachikoma. Alors il serait bien temps quand même qu'ils nous sortent un nouveau jeu sur Ghost in the Shell. Il y a un bout de temps, au parcours de Shibuya, ils exposaient un système basé sur Kinect, recréant un cyberspace. Le but du jeu était d'attraper un Tachikoma. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur ce système sur le site de Netageo. Je pense que vous l'avez compris, je kiffe Ghost in the Shell et j'ai bien l'intention d'aller voir Arise au cinéma. Alors, le film est disponible depuis le 22 juin au Japon. Il y avait une énorme peluche de Megu, issue de Hakenden, Toho Haken Ibun. Encore un titre super dur à prononcer, alors me demandez pas de le prononcer en français, alors je dis ça parce qu'on m'a fait la remarque, en disant tu frimes, tu prononces le titre japonais à la japonaise. Ouais, c'est du japonais, donc c'est un peu normal que je prononce ça en japonais. Une Android de Emi, de l'anime Suisei no Gargantia. En coin du stand, il y avait un appareil en collabo avec Girls and Panzer. Cet X-Slim contient plus de 70 images de tanks et de filles de la série, vous permettant de vous photographier avec. Alors je précise que cet appareil n'est disponible que sur commande et produit en série limitée. Le stand Genon Universal nous accueillait avec des personnages en carton. Une cosplayeuse de Amnesia et Yuyushiki. Au stand de Toho Animation était présenté Le Jardin des Mots, la dernière œuvre de Makoto Shinkai, connue pour des animés comme Hoshinokoe ou 5 cm par seconde. Il y avait un coin Psychopath où était exposé le manteau de Kogami Shinya, un uniforme des détectives du bureau de sécurité publique, et le fameux pistolet Dominateur.
Psycho Pass, dont le 7ème Blu-ray et DVD vient de sortir au Japon, est une série qui m'a particulièrement plu. Au stand Warner Entertainment Japan, une cosplayeuse de Little Buster distribuait des posters de l'OAV Toaru Majutsu no Index Endimyo no Kiseki. Il y avait une énorme statue issue de Jojo no Kimyona Boken, qui fut diffusée jusqu'en avril au Japon. Nous finissons avec le stand de Satellite, dont nous avions parlé lors du Tokyo International Anime Fair. Un stand qui vendait un certain nombre de nouveaux goods, comme des t-shirts AKB 0048 ou Bodacius Space Pirates, dessinés par Romain Thomas, un Français qui est animateur, designer, travaillant chez Satellite. Des livres regroupant des illustrations et des informations sur Bodacius Space Pirates et AKB 0048. Une bonne partie des figurines Macross étaient vendues avec des réductions exclusives pour l'événement. Voilà, c'est tout pour la troisième partie sur l'Anime Contents Expo 2013. Je pense avoir présenté la plupart des studios d'animation. Il reste encore quelques studios de boîtes de com qui présentent aussi des animés, mais je pense qu'on en parlera dans une prochaine émission. Voilà, j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une autre émission et j'attends avec impatience vos messages. Je vous dis à très bientôt. Sayonara!